sur mes produits ELF. Donc j'avais déjà fait une revue sur mes produits Kiko. Donc là j'ai envie de faire sur mes produits ELF. Parce que j'en ai pas mal. Parce que j'avais fait une commande il y a 6-7 mois. Donc comme j'avais pas mal de produits parce que c'était ma base de maquillage, donc j'ai commencé par ça. Je vais vous les présenter, donc il y en a des bons, des moins bons. Enfin voilà, je vais vous présenter tout ça. Alors, je vais faire ça en plusieurs parties. La partie teint, lèvres, yeux et pinceau. Donc on va commencer par la partie teint. Donc déjà je vous présente mon correcteur. Donc c'est le Everything Concealer de LF en teinte light. Ah oui, en teinte light. Donc voilà, comme vous pouvez voir, il n'y a plus du tout d'écriture. Donc le packaging, voilà, donc je l'ai cassé aussi. Le packaging n'est pas top, mais ce correcteur, je l'adore vraiment. Il est un petit peu sur la fin. Je sais pas si vous voulez voir, voilà. Un peu sur la fin. Et il est quand même très couvrant. Très couvrant. Donc moi c'est ma couleur, ils font quand même 4 couleurs, mais bon. Donc ça c'est la couleur basique. Il est vraiment top ce correcteur, je l'utilise tout le temps. Voilà, un correcteur anti-cerne, j'utilise tout le temps. Voilà, il est super top. Il a une texture un peu crémeuse, donc voilà. Donc ça c'est le premier produit. Ensuite je vais vous présenter ma poudre. C'est la Clarifying Powder Precious Powder de LF. Donc pareil, donc voilà, les écritures sont parties. Voilà, et c'est en teinte Ivory. Ivory, je sais pas comment on dit. Donc c'était vendu avec la petite éponge que j'utilise un petit peu de temps en temps. Mais j'utilise plus un pinceau. Elle se présente comme ça. Donc elle est pas très pigmentée. Donc regardez, si je passe mon doigt, faut que je fasse comme ça pour avoir une petite couvrance. Elle est un petit peu trop orangée pour moi, mais elle camoufle pas mal. Bon, elle a rien d'extraordinaire cette poudre, elle fait son job, mais bon. Elle laisse un fini orangé sur moi. Bon, c'est juste pour fixer le correcteur que j'utilise, c'est tout. Ensuite un blush, donc c'est dans la gamme à 1 €. Donc voilà, c'est une couleur un peu corail rosé. Donc c'est en teinte glow. Donc voilà, c'est vendu avec le petit pinceau. Donc ce fard il est pas mal pigmenté. Attendez, je vais vous montrer, mais voilà, je sais pas. Donc il est très nude ce blush. Par contre il est vachement poudreux. Et quand même je l'adore. Vous savez que le pinceau que j'ai de chez Tati, je l'applique, ça fait un rendu très naturel et très joli. Donc il est vraiment super beau et tout, il est très poudreux. Seul bémol que je dis, que je reproche à ce blush. Et ensuite, pour terminer, c'est dans la gamme aussi 1 €. Ceci est un, je sais pas comment ça s'appelle, c'est un anti-cerne. Donc là, c'est teinte Ivory. Voilà, Ivory. Donc, il couvre sans plus en fait. Et il est beaucoup trop clair pour moi. Donc prenez pas du tout la même teinte que la poudre. Je sais pas si on voit rien du tout. Donc voilà, il a une couvrance pas mal, mais il est beaucoup trop clair. Donc en ce moment, j'utilise soit comme illuminateur, alors, mais dans le coin interne ou sous le sourcil. Ou sinon j'utilise comme base à paupières parce que ça marche pas mal. Par contre il n'y avait pas une grande contenance parce que j'ai presque fini. Pourtant je l'utilise pas du tout. Par contre son odeur ça sent trop bon. Ça sent un peu la pomme. Donc ça sent très bon. Mais je vous conseille vraiment la teinte au dessus. Sinon il est quand même pas mal mais c'est pas une très grande couvrance. Et on va passer aux produits pour les yeux parce que ce que j'ai. Donc les palettes. Donc j'en ai deux. Donc la première c'est la Little Black Beauty Book. Donc voilà. J'ai pris celle-là pour voir toutes les couleurs. Voilà. Je l'utilise pas très souvent, sauf j'utilise des gris et noirs pour faire des smokies. Ou l'été, les couleurs comme ça là. Dans les
verre d'eau, etc. en ras de cils, c'est vraiment très très joli. Bon, sinon les fards sont pas pigmentés, hein. Ils sont pas très pigmentés, mais bon, c'est j'ai au moins toutes les couleurs, c'est pas trop, voilà. Je sais pas trop n'importe quoi. Et la deuxième, c'est la Baked Eyeshadow Palette de Lèvres, bien sûr. Donc voilà, elle se présente comme ça, elle est pas très très grande, mais vraiment c'est une à voir. Et c'est la California. Donc je l'ai payée 12 € celle-là. Et les couleurs, magnifiques. Donc c'est toutes des irisées. Donc voilà. Donc on a du violet, celle-là j'utilise tout le temps. Donc on a un qui ressemble plus au doré et un blanc. On a des marrons clairs, des marrons foncés, des dorés. Donc voilà, les fards sont pigmentés. Voilà, celui-là. Voilà, le gris. Voilà, ils sont pigmentés. J'adore cette palette. J'ai utilisé tous les jours celle-là avant d'avoir ma make et tout. Mais quand même, c'est celle-là que je pense j'en prendrai. Celle-là que j'emmènerai en vacances. Parce qu'elle va partout, le packaging est très résistant. Rien à dire dessus, elle est super, je vous la conseille à 20 000 %. Si vous voulez une palette avec des fards assez nude et irisés. Ensuite, on va passer aux yeux. Donc j'ai un mascara cils et sourcils transparent. Donc il y a deux côtés, donc cils et sourcils, voilà, pour fixer les sourcils, ça marche pas mal. Transparent, je trouve que ça fait pas d'effet sur mes cils. Peut-être en base de mascara, mais pas trop. Donc voilà, pour fixer les sourcils après avoir mis de la poudre, je pense que c'est bien. Donc il a 1 €. Bon, il est plutôt pas mal, hein. Ça va. Donc voilà, le goupillon pour les sourcils. On ne veut pas, c'est pas grave. Donc voilà, si vous voulez un fixateur de sourcils, voilà, je vous le conseille. Moi j'utilise de temps en temps. Avant j'avais un mascara ELF qui était assez bien, mais il faisait un peu de paquet. Je l'ai perdu, je sais pas du tout où il est, mais donc je peux pas trop vous en parler. Je l'avais utilisé dans un tutoriel pour un maquillage de soirée il y a assez longtemps. Donc je sais pas trop si... Je me rappelle plus du tout, donc c'est dommage que je l'ai perdu. Et ensuite j'ai un eyeliner. ELF. Donc c'est en teinte noire, je crois. Donc c'est en teinte, non il n'y a pas de teinte, donc c'est un liquide eyeliner à 1 €, je crois. Donc c'est un noir, donc ça c'est la mine, donc elle est très 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 fine. Alors, faut savoir appliquer l'eyeliner, parce qu'il est assez difficile d'utilisation. Il est assez difficile d'utilisation, j'ai pas trop... Alors, j'ai un peu de mal, donc après il faut s'habituer, mais quand même c'est pas forcément le meilleur liner si vous voulez commencer à mettre du liner. C'est pas le meilleur liner, sachant qu'il a une pigmentation horrible. Vous passez, ça va faire un gris foncé, ça fait pas noir intense. Donc celle qui aime noir intense, je vous conseille pas du tout. Je vous conseille même pas trop cet eyeliner, sauf si vous en voulez un juste pour faire un eyeliner. Donc il faut quand même en mettre beaucoup pour avoir une pigmentation. Et le pinceau est assez dur, assez difficile à mettre. Mais bon, j'arrive quand même un petit peu, donc c'est le principal. Et pour finir avec les yeux, j'ai un duo de fard à paupières crème, Duo Eyeshadow Cream. Voilà. Donc un gris et un noir. Black Licorice. Voilà. Alors, ils sont beaucoup trop crémeux par rapport à mon color tattoo, ils sont beaucoup plus crémeux. Donc le gris, donc voilà, il n'est pas très très pigmenté. Voilà. Alors, par contre le noir il est assez pigmenté, je trouve. Donc voilà, gris et noir, donc faut en mettre pas mal. Sur la paupière ça rend rien, surtout pour les paupières grasses, je pense que ça ne doit pas du tout pigmenter. Par contre ils sont assez faciles d'utilisation, donc voilà, je sais qu'ils existent en d'autres couleurs. Donc c'est plutôt sympa, je trouve ça plutôt pratique. C'est plutôt pas mal. Alors après, je vais passer aux lèvres. Donc aux lèvres j'ai que deux produits, et ce sont les mêmes. Ce sont deux gloss dans la gamme à 1 €. Donc c'est les Hyper Shine Gloss.
Donc j'en ai deux. Donc le premier c'est la teinte Bubblegum. C'est un rose bonbon assez clair qui fait un effet beau sur les lèvres. Bel effet. Donc ça c'est la teinte Bubblegum. Donc voilà, très beau, voilà. Donc c'est un applicateur pinceau comme ça. Et vous tournez pour appliquer. Donc ces gloss sont assez, ils sont pas mal. Ils sont très collants. C'est ça le bémol que je leur reproche, sinon ils sont vraiment bien. Ils sont bien, ils sont très bons. Leurs couleurs sont magnifiques, ils existent en plein de teintes. Donc ces gloss sont top. Ils tiennent quand même pas mal, c'est juste qu'ils sont collants. Mais bon, on s'habitue un peu après. Si vous mettez une base de baume à lèvres juste avant, donc ça fera un effet moins collant. Donc voilà, c'était ma petite astuce. Et le deuxième, c'est la teinte Flirt, qui est un peu foncée. Donc voilà mes deux produits à lèvres. J'aurais bien voulu tester les rouges à lèvres, mais bon, je sais pas pourquoi j'en ai pas pris. Donc ça c'est bien. Et on va terminer par mes pinceaux. Donc j'en ai 3, 4, voilà. Voilà, donc mon premier, désolé ils ne sont pas nettoyés, c'est le ELF Professional Eyeshadow Brush. Il n'y a pas de numéro. Donc c'est un pinceau plat pour appliquer le fard à paupières. Donc ils sont top, je les ai lavés, je les lave assez souvent. Ils ne perdent pas du tout leur poil. Voilà, ils appliquent bien la matière, je les trouve vraiment top. Celui-là je l'adore, j'utilise tout le temps pour mettre mon fard à paupières. Voilà. Mon deuxième, c'est aussi dans la même gamme, donc c'est le Defining Eye Brush. Donc c'est un peu le même mais beaucoup plus fin. Et il est biseauté. Attends, faut que je fasse comme ça, sinon c'est pas la macro. Voilà, je vais vous remontrer l'autre. Voilà. Oh, c'est génial. Et l'autre, c'est le Brow Comb and Brush. Donc c'est un côté pour les cils, un côté pour les sourcils. Donc voilà, j'utilise tout le temps pour mes sourcils. Donc voilà, c'est un petit goupillon pour les sourcils classique. Il est top, voilà, j'ai rien à dire. Et le dernier, c'est mon recourbe-cils. Il n'a pas de gamme. Donc voilà, il était vendu avec un deuxième petit machin là, je sais pas comment ça s'appelle, truc en mousse là. Donc il fait bien son job, il a coûté 1 €, c'est un recourbe-cils classique, argenté. Voilà, il me sert très bien. Voilà, je suis contente de lui, j'utilise pas tout le temps. Et quand j'utilise, ça fait bien son job. Donc voilà, c'est terminé pour cette revue. Ouais. Donc voilà, c'est terminé pour cette revue. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi si vous aimez bien ce genre de vidéo parce que je vous en referai. Donc voilà, je vous embrasse, je vous dis à la semaine prochaine. Et voilà, au revoir.